Hola YouTube! Aujourd'hui, on se retrouve pour un épisode un peu spécial, on fête les 1 an de la chaîne. Et pour ça, j'ai eu envie de faire une petite FAQ, je vous l'avais partagé sur Instagram plusieurs fois en story. Vous m'avez posé vos questions pour apprendre à mieux me connaître. Donc c'est parti, on va regarder. Donc il y a plusieurs questions qui sont répétées, du coup j'ai fait une petite sélection. On va les lire et répondre. Et c'est parti. Alors, première question déjà, on commence dans le banal. Quel âge as-tu? Donc là, à l'heure à laquelle sort la date à laquelle sort cette vidéo, j'ai 30 ans. Je les ai fêtés il y a un mois, justement. Voilà. Est-ce que je ne fais que YouTube? Donc je pense que cette question veut dire est-ce que je vis de YouTube? Pas du tout. Je fais pas du tout assez de vues pour avoir des revenus par rapport à YouTube. Je fais ça par passion. Je vis mes aventures, je fais le montage, je le partage et j'ai des retours en échange. Franchement, c'est trop cool. Et je suis payé de ça en fait. C'est trop bien. C'est un super retour. Dans une de tes dernières vidéos, tu dis que tu viens du Nord. Comment as-tu fini en Auvergne? Alors ça, c'est par rapport à mon père. Donc dans son métier, en fait, il a eu plusieurs mutations. Je suis né dans le Nord, mais je n'y ai pas vécu longtemps. J'ai fini à Paris, en Saône-et-Loire et ensuite en Auvergne. Je suis arrivé à l'âge de 12 ans. J'aimais pas vraiment la région, pour moi c'était paumé, mais plus j'ai vieilli, plus j'ai compris qu'en fait cette région était magnifique pour ça, justement. C'est reculé, c'est sauvage et ça offre tellement de possibilités. L'Auvergne, c'est magique. Alors on m'a demandé Urbex paranormal, point d'interrogation. Je pense que la personne me demande si j'aimerais combiner les deux, donc il faut savoir que c'est ce que je fais, même si dans l'épisode ça se ressent pas. Quand je fais un urbex, je fais l'urbex, quand je fais du paranormal, je suis là pour ça, donc ça vous vous en rendez compte forcément. Mais même quand je fais l'urbex, j'ai toujours un détecteur EMF dans la poche, et une fois que j'ai fini ma vidéo sur le thème urbex, je fais toujours un dernier petit tour pour faire des tests et voir si ça vaut le coup de revenir pour un paranormaliste. D'un côté, je mélange les deux, mais c'est vrai que j'aime bien faire urbex et paranormal d'un côté. Après, rien n'empêchera de faire un urbex paranormal selon le lieu où je me trouverai. Et voilà, dans tous les cas, les deux se combinent assez bien. Tu n'as pas peur en solo quand tu fais les maisons hantées ou les rituels? Alors, si, bien sûr que oui, j'ai peur. Mais j'aime cette peur justement, c'est comme une adrénaline et je la recherche. Je suis toujours en soif de découvrir de nouvelles choses, d'élucider des mystères paranormaux. Et du coup j'ai cette peur, mais c'est elle qui me fait avancer justement et me faire finir mes rituels par exemple. Comme le Charlie, quand le détecteur n'arrêtait pas de s'emballer, j'avais je sais pas, cette petite adrénaline qui me faisait continuer et vouloir encore plus de résultats. Et j'adore ça, c'est vraiment quelque chose, quand je suis en enquête paranormale ou quand je réalise un rituel, ce qui m'alimente, c'est cette adrénaline. Donc oui, j'ai peur, mais j'aime cette peur. Est-ce que tu as pour projet, ou est-ce que tu aimerais faire des feats avec d'autres youtubeurs? Donc oui, il y a des projets comme ça, donc je vous donnerai pas de nom, on ne sait jamais si ça se fait pas, tout ça, mais il y a déjà quelques feats de prévus avec des youtubeurs que j'adore. Et après, c'est sûr que des feats, j'adorerais en faire avec des youtubeurs qui ont percé beaucoup plus que moi, comme Indiana Fraise ou Jordan Perigo ou Le Grand JD. C'est sûr que ça serait un rêve de les rencontrer et de vivre des aventures avec eux. Ça serait mémorable. Moi, j'adorerais ça juste pour la rencontre déjà, parce que je sais qu'il y a énormément de youtubeurs que je suis moi, qui sont dans mon délire, qui suivent le truc. Et en vrai, se rencontrer, ça pourrait être super intéressant, quitte à faire des vidéos ensemble. Autant les faire au passage et avoir du contenu qui est trop bien, même pour nous après à regarder à nous. Est-ce que tu as des projets d'avance en tête? Alors ça, oui. Chez moi, j'ai un classeur, il doit être épais comme ça. C'est que des fiches que je prépare sur des lieux insolites, rencontres insolites, expériences insolites, lieux paranormaux, bref. Tout est répertorié, toutes mes idées, je les ai parce que je suis constamment en train de penser à ça. Et je sais pas, j'arrive pas à m'en empêcher, j'y réfléchis tout le temps, quand je suis au travail, je me dis ah putain, tel endroit, ça pourrait être pas mal. Du coup je commence à prendre des notes, quand je rentre chez moi je commence à faire des recherches. Et c'est toujours comme ça, donc oui j'ai un énorme classeur,
et je choisis selon mon envie du moment, là où j'ai envie d'aller, selon la météo aussi. Mais j'ai de quoi faire pour un bon moment et franchement, tant que vous me suivez, je suis à fond. Une question qui se rapproche un peu de la précédente, c'est as-tu d'autres je pense que la question est tournée comme ça. Est-ce que j'ai d'autres rubriques que je voudrais faire sur la chaîne, autres que les paranormalismes, Mission Animal World, Rencontres insolites, tout ça. Donc oui, justement, pas encore eu lieu sur la chaîne, mais j'ai déjà plusieurs projets en tête. C'est en train de se mettre au point, mais c'est quelque chose, j'ai vraiment hâte de rencontrer ces gens et de pouvoir partager avec vous ces rencontres, parce que ça peut être fou. Il y a vraiment des gens qui voient pas la vie de la même façon et c'est super intéressant de les rencontrer, de comprendre pourquoi. Ça j'ai hâte, vraiment. Et ensuite, j'ai quelques courts-métrages, autant visuels que auditifs. Je m'explique. Là, je suis en train de préparer quelque chose, ce sera un court-métrage auditif, il n'y aura aucune image, mais il y aura du son. Toute une bande-son qui vous mettra, j'espère, en haleine et qui vous donnera envie de suivre l'histoire. Et après, c'est vrai que les courts-métrages, ça m'attire. J'ai pareil, plein d'idées. Si je peux les réaliser, même si c'est un par an, je pense que je vais le faire et j'espère que ça vous plaira. Est-ce qu'il y a des endroits que tu aimerais vraiment explorer? Alors ça, pareil, il y en a trop. Il y a énormément d'endroits où je voudrais aller. Donc, il y en a où je peux, j'y vais directement, et voilà, mais il y en a où il faudra des autorisations, tout ça, et j'espère que YouTube, comme par exemple pour les mines de Howard, ils sont allés voir ma chaîne, ils m'ont dit ok, vous pouvez filmer dans le musée, mais voilà, vous ne montrez pas ça, mais vous pouvez utiliser le musée pour votre vidéo. Et j'ai adoré, et je me rends compte que YouTube va pouvoir m'ouvrir des portes qui, même s'ils sont minimes, ça va me faire vivre des aventures où j'aurais pas eu accès sans YouTube. Et ça c'est fou, ça me fait encore plus kiffer cette aventure YouTube. Et j'ai trop hâte de pouvoir aller dans des endroits, j'ai tellement d'idées, et si on m'autorise, voire même faire des feats là-bas avec d'autres youtubeurs, ça serait parfait. On verra par la suite. Pour le moment, je suis le truc, je continue de faire mes petites vidéos, et voilà, on verra où ça va. Alors cette question, j'y ai un peu répondu dans une vidéo débrief que j'avais fait pour les 500 abonnés, c'est d'où vient ta passion pour le paranormal? Alors, il faut savoir que ma grand-mère, j'ai été baigné là-dedans dès ma tendre enfance, elle a toujours été passionnée par ça, elle a vécu des faits paranormaux. Mes cousines, ma tante, voilà, ça s'est toujours raconté les histoires, moi je prenais ton mamie, raconte-nous encore. Et voilà, elle m'a lancé dans le sujet jusqu'au jour où avec mes deux meilleurs amis, j'ai vécu une expérience paranormale et là je me suis dit ok, c'est sûr, ça y est, là c'est moi, ça existe, je l'ai vu. Et depuis ce jour-là, j'ai toujours été en soif de découvrir. Je veux toujours en savoir plus, même si c'est compliqué d'apporter la preuve que ça existe, je veux toujours moi vivre toujours plus, découvrir toujours plus. Et le paranormal, c'est ancré en moi. Ça ne pourra jamais partir. C'est là et voilà, ça fait partie de moi. C'est quelque chose que je lâcherai jamais. Une question qui se rapproche un peu de la précédente, ce n'est pas d'où vient ta passion pour le paranormal cette fois-ci, mais d'où vient ta passion pour les animaux. Alors il faut savoir que j'ai toujours adoré les animaux. J'ai eu chat, chien, j'ai toujours eu des animaux dans ma vie. Et c'est vrai que les zoos, tout ça, j'adorais étant plus jeune, mais maintenant je me rends compte que bon, grâce aux zoos, certaines espèces sont conservées, sont préservées et continuent à vivre. Mais ils sont quand même dans une clôture et je me suis beaucoup plus intéressé aux animaux sauvages. Et j'ai acheté la caméra de chasse il n'y a pas longtemps, il y a peut-être 1 ou 2 ans, et j'ai commencé à l'utiliser. Et plus il y a de résultats, plus on a envie de découvrir et de voir pourquoi, de comprendre pourquoi ils passent par là, est-ce qu'ils vont suivre le ruisseau, quelle nourriture les intéresse. C'est tellement passionnant de voir ce qui peut nous entourer. Regardez par exemple le raton laveur. Je ne savais même pas qu'il y avait des ratons laveurs en Auvergne. Et pourtant, j'en ai filmé un, j'ai fait des recherches et j'ai su qu'en fait, oui, il y en avait plein. Mais pour moi, c'était le stéréotype américain. C'est ça que j'adore. C'est que la caméra chasse, c'est toujours plein de surprises. Quand je vais la récupérer, je ne sais jamais ce qu'elle aura filmé. C'est pareil, c'est une adrénaline un peu comme le paranormal déjà. Il y a l'adrénaline de la retrouver parce que quand j'arrive à chaque fois, je me dis est-ce qu'elle est encore là? Et une fois que je la récupère, je vois le nombre de captures qu'il y a eu et soit je suis déçu, soit je suis comme un enfant et j'ai hâte d'ouvrir la pochette surprise et de découvrir ce qu'il y a dedans. Et les animaux, c'est passionnant et il faut vraiment s'y intéresser car ils sont très très importants pour notre planète et même
les rejette beaucoup trop. Bon, je pense que ça y est, on a fait le tour un peu des questions que j'avais sélectionnées, parce que comme je vous ai dit, il y en a beaucoup qui se répétaient. J'espère que vous avez apprécié cette FAQ, que vous connaissez un peu mieux maintenant. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire, je vous y répondrai. Et en attendant, je vous prépare de bonnes surprises. Je vous dis hasta luego.